Là, c'est la merde. Je vais prendre un billet d'avion. Direction l'Estonie. Étant donné que c'est très flou dans ma tête, si pour moi c'est flou ce que je vais faire sur le plan professionnel, comment est-ce que tu veux que les gens comprennent ce que je fais? Bon, les objectifs seront notés. La semaine prochaine, on remplisse un challenge et qu'à l'intérieur du challenge, on fasse 20 000 € de vente. D'ailleurs, je pars en Estonie mercredi. Du coup, j'ai pris mes billets hier. Je vous explique, je pense que je ferai un autre vlog parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie perso et pro. Je pars à Dubaï. Là, c'est la merde. Ah putain de merde. Ah, je suis dans une situation, ça fait plusieurs mois, je sais pas quoi faire sur le plan professionnel. C'est une dinguerie de se poser autant de questions là. En fait, depuis que je me suis remis tout seul dans le business, j'ai eu deux trois opportunités. Pendant quelques semaines, j'ai cru que j'avais trouvé exactement ce qu'il me fallait. J'ai commencé à travailler pour un client. J'ai travaillé au pourcentage. Et en fait, au bout de 2-3 mois, je me suis dit putain, mais je fais tout son marketing, je prends un pourcentage, mais tu vois, si je prends 10%, bah en fait, je rate 9 fois plus d'opportunités que si je le faisais moi, tu vois, si je vendais mes propres produits. Si je le fais pour mon client, que je prends 10%, bah vu que je sais le faire, bah autant le faire pour moi. Et donc en fait, au bout de 2-3 mois, donc après l'Asie, quand je suis revenu en France, je me suis dit, il faut que je relance des accompagnements, que je fasse ce que j'ai l'habitude de faire, de coacher des gens, coacher des entrepreneurs sur leur business. Et en fait, je me sentais tellement inutile sur le marché. Je voyais que tout le monde faisait la même chose que moi. Franchement, en plus, c'est un milieu qui me saoule de plus en plus de coacher des gens sur des sujets que je traite depuis déjà des années. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Voilà, de t'aider à créer une offre, à définir ton persona, t'aider à créer du contenu sur les réseaux. Genre, j'ai tellement fait ça que ça me faisait vraiment chier. Donc en fait, j'étais convaincu, je m'étais dit ok, je vais relancer mon business, je relance des coachings et en fait non, ça me saoule. Du coup mes résultats forcément, bah, quand tu lances un truc qui te fait chier, bah, ils sont pas très bons. Donc en fait, je retourne dans cette instabilité financière, je retourne dans ce problème où je me pose des questions constamment sur mon business. Au final, je travaille avec un autre client sur ces challenges et là je me dis pareil, je me dis ça y est, une nouvelle opportunité. Je me concentre sur les challenges, ce qui est le cas actuellement. Je vais aider les entrepreneurs à créer des challenges en ligne pour convertir plus de clients. Et là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Le problème, c'est que c'est pareil. Je travaille pour un client, mais je me dis, bah, je prends un pourcentage. Étant donné que c'est quelque chose que je sais faire, bah, autant le faire pour moi. Donc là, je me retrouve dans cette situation. Mais on est déjà on est en septembre. On est en septembre 2024. Et je fais des mois merdiques. Je sais que c'est le temps que ça se lance. Là, je suis sur là, pour le coup, il y a deux choses positives. C'est que, je kiffe créer des challenges. Genre, je me reconnais clairement dedans. C'est un truc où j'ai plein de choses encore à découvrir. Contrairement à le business coaching. Et la deuxième chose, c'est que personne ne fait ça en France. Très, très peu. Là, j'ai vraiment une opportunité de marché. Mais le problème, c'est que là, je dois éduquer encore toute ma communauté sur les réseaux. Là, les gens, ils comprennent rien à ce que je fais. J'ai tellement changé de domaine. J'ai tellement fait de trucs que là, les gens, ils comprennent rien à ce que je fais sur les réseaux. Là, clairement, je le dis parce que j'ai réfléchi. Là, dans quelques jours, je vais arrêter mon compte Insta. J'ai 12 700 abonnés, je crois, sur Insta. Je vais l'arrêter. Je vais relancer un compte. Parce que là, le problème, c'est que il y en a plein, ils pourraient me dire ouais, mais Thibaut, profites-en, t'as 12 000 abonnés, tu peux en convertir plein et tout. Mais en fait, c'est même pas. J'ai déjà fait plein d'appels. Ça fait des mois que je fais des appels à l'action. Ça fait des mois que je teste des choses. Les gens, ils réagissent pas à ce que je fais en fait. Mais je les comprends totalement ces gens-là parce que en fait, j'ai tellement changé de domaine que les gens ils comprennent pas ce que je fais. Ça veut dire que là, j'ai 12 000 abonnés, mais il y en a qui me suivent pour le sport, pour la motivation, d'autres pour la boxe. J'ai mes proches, j'ai des gens qui me suivent pour le business coaching, j'ai des gens qui me suivent parce que j'étais dans le mentorat. J'ai des gens qui me suivent là plus récemment pour la création de challenges, mais c'est très peu. Et en fait, j'ai vraiment des abonnés qui s'intéressent à tout et rien, quoi. J'ai tellement changé de domaine que maintenant, j'ai un engagement de merde, tu vois. Je vais faire un...
À l'époque, je faisais un reel, je faisais 10 000, 20 000 vues minimum. Tu vois, là, je galère et je peine à faire 1 000 vues. C'est la merde. En fait, je sais que j'ai une opportunité de marché, mais mais les gens, ils comprennent pas ce que je fais. Là, je vous explique le plan. C'est que je suis revenu. On est là au moment où je fais cette vidéo. Attends, je regarde. On est le 19 septembre. Jeudi 19 septembre. Je suis revenu chez mes parents parce que ce week-end, on a un anniversaire. Et ce que je vais faire, c'est que lundi, mardi ou mercredi, je suis en train de voir. Je vais prendre un billet d'avion. Direction l'Estonie, à Tallinn. Me demandez pas pourquoi l'Estonie. Il n'y a rien de ouf qui se passe en Estonie. C'est juste que bah, j'ai habité là-bas pendant une courte période. J'avais ma société là-bas. Et donc du coup, bah, j'aime bien aller en Estonie quand j'ai envie de me mettre à fond dans le travail. Tu vois, genre d'y aller 2-3 semaines, d'être dans ma chambre d'hôtel et de faire que bosser. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à Tallinn, les prix sont vraiment pas chers pour le coup, tu vois. Donc là, j'ai un hôtel, là, je peux faire 10 jours. 10 jours, ça me coûte genre 800 ou 900 euros. Donc ça fait grosso modo maximum 90 euros la nuit au Radisson Blu. Un truc très stylé, 4 étoiles et tout. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller en Estonie. Je vais me mettre dans ma grotte. Je vais bosser à fond. Ça va être moi contre moi-même. Mais avant d'aller en Estonie, il faut absolument que je me définisse des objectifs parce que là, c'est trop flou. Là, en gros, la semaine prochaine, je vais relancer un challenge que je vais faire moi. Je vais faire un challenge pour apprendre les entrepreneurs à faire des challenges, tu vois. Parce que ça serait bizarre que je fasse un webinaire et que je dise aux gens, faites des challenges, tu vois. Donc, je vais faire un challenge. Ça va durer 3 jours. Je vais le faire avec mon, euh, mon collaborateur Thomas. On va le faire ensemble. Il va ramener son audience. Je vais ramener mon audience. Je vais prospecter un maximum de personnes. On va les renvoyer sur le challenge. Et on va faire des ventes. Voilà, donc clairement, il faut que je me donne à fond là-dessus, mais il faut que je me donne des objectifs. Là, vraiment, ça doit faire 1 an que dans ma vie, vraiment, j'ai pas d'objectif. Enfin, j'ai pas d'objectif sur le plan professionnel. J'ai pas d'objectif, je sais pas combien d'argent je vais faire par mois, j'ai aucune motivation. Parce que, en fait, c'est trop flou, je sais pas exactement ce que je veux. Tu vois, et c'est la première fois que ça m'arrive. Avant, j'avais toujours des objectifs pro. Et c'est ce qui me permettait de me driver. Je savais exactement pourquoi je me levais le matin. J'étais très productif. Et là, en ce moment, j'arrive pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je me définisse des objectifs. Parce que j'ai peur d'arriver en Estonie et de rien faire. Tu vois, ce serait vraiment le pire échec que je pourrais avoir. Tu vois, de partir en Estonie 2-3 semaines, de payer le logement et tout. Au final, de revenir et de me dire, bah, j'ai pas autant avancé qu'en France. Donc, et je sais pas de quel blocage ça vient. Vraiment, ça fait 1 an que je sais pas exactement ce que je veux. Je sais pas combien d'argent je veux faire. Ça fait 1 an que financièrement, je fais le minimum. C'est abusé. C'est sur le plan pro, j'ai toujours 2020-2021, je me rappelle, j'avais toujours envie de faire plus, d'aller chercher plus d'argent, de me développer, même personnellement, de me mettre à fond, d'avoir des routines. Et là, tu vois, je me lève le matin, genre, je vais être honnête, ce matin, je me suis levé, il devait être 9 heures. Je suis allé déjeuner, je me suis mis une vidéo YouTube. Euh, et là, genre, il est 13 heures et en vrai, j'ai avancé sur des trucs, mais tu vois, je sais même pas pourquoi j'avance dessus. J'ai pas l'impression d'être productif. Et c'est ça tous les jours. Tous les jours, je sais pas. Contrairement à avant, où je sais quand. Bah, tu me remets en 2021, mec, j'avais mes routines. Je me levais le matin. J'étais trop content. Je travaillais. Je faisais des ventes. Tu vois, genre en 2020-2021, je vendais une offre à 1 000 euros. Je pouvais trouver 10 clients sur Instagram en 2-3 jours, tu vois. Alors que là, je galère à faire 2-3 ventes. C'est trop bizarre. Alors que pourtant, j'ai encore plus de compétences business qu'avant, tu vois. Genre, j'ai plus de connaissances. J'ai un plus gros réseau. J'ai une meilleure expertise. Je me suis amélioré en tant que coach. Quand je coach les gens, donc j'ai plus de choses à apporter aux gens. Et pourtant, je galère encore plus à faire des ventes. Et ça, c'est notamment dû à une chose, c'est que à deux choses. Première, c'est que j'ai pas d'objectif clair. Donc en fait, ça me donne même pas envie d'aller contacter des gens, d'aller vendre. Euh, Ça, c'est la première chose. Et,
Je pense que la deuxième chose, c'est aussi que les gens comprennent pas forcément ce que je fais. J'ai changé tellement de fois de... Étant donné que c'est très flou dans ma tête, si pour moi c'est flou ce que je vais faire sur le plan professionnel, comment est-ce que tu veux que les gens comprennent ce que je fais? Donc, c'est trop bizarre. Je me retrouve dans une situation trop bizarre, c'est que j'ai plus de mal à faire de l'argent qu'avant. Alors que ça devrait être l'inverse. Genre théoriquement, je devrais avoir plus de facilité parce que justement j'ai plus de connaissances, euh, j'ai un plus gros réseau, j'ai peut-être plus de visibilité. Et pourtant c'est tout l'inverse qui se passe. Donc voilà, je préfère faire le constat, genre je suis totalement transparent. Je préfère avancer avec vous, avancer à travers ces vlogs et montrer au fur et à mesure l'évolution, que de m'inventer une vie et de faire semblant que tout se passe bien et que je fais plus d'argent qu'avant, que je suis un leader, que c'est... Non, j'ai encore plein de choses à améliorer. Et, euh, et là, c'est fou, j'ai l'impression d'être dans une prison parce que je sais que par rapport aux années d'avant, je peux plus facilement, on va dire, trouver des clients. Par rapport à avant, je devrais avoir plus de facilité à trouver des clients. J'ai un meilleur réseau, j'ai plus de connaissances, j'ai plus de légitimité, plus de preuves sociales. Et pourtant, j'ai ces blocages-là et je sais pas d'où ça vient en fait. C'est ça le pire, tu vois. C'est qu'encore, si je savais d'où ça venait, je me dis, ok, vas-y, bam. À partir de demain, je fais ci, je fais ça. À midi, je fais ça. Ensuite, je me définis tel objectif. Ça serait génial, mais genre, là, j'ai comme cette prison où en fait, je sais que j'ai le potentiel de faire même plus d'argent qu'avant. Mais pourtant, je sais pas ce qui me bloque, tu vois. C'est pour ça que je pense à travers ces vlogs, déjà, ça va m'aider à m'engager. Et partir en SEO, ça va me faire du bien aussi de me mettre dans un certain mood. Mais en fait, ce mood, il va me servir à rien si de base tout est flou, que j'ai pas d'objectif. Donc il faut absolument que je travaille ça avant. En fait, là, il y a un gros problème aussi, c'est que ça fait 2 ans que je suis dans une zone de confort et j'arrive pas à m'enlever de cette putain de zone de confort. Vraiment, c'est... Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais en gros, j'ai stoppé avec 2 associés sur lequel on a développé une boîte ensemble. Peut-être que la plupart vous me connaissez par rapport à ça aussi, mais on a développé une boîte ensemble et en gros on voulait automatiser, scaler notre activité. Du coup on a commencé à déléguer, on a commencé à prendre des gens dans l'équipe et en fait on est passé de tout faire nous-mêmes à plus rien faire parce qu'on avait des gens dans l'équipe qui le faisaient. On avait pris des closers, des setters, des coachs, une assistante et, et des prestataires externes, mais concrètement j'avais plus rien à faire, tu vois, genre en gros la seule chose que je devais faire chaque semaine c'était juste un coaching de groupe. Je faisais plus d'appels de vente, j'avais plus besoin de faire de prospection, on avait de la publicité qui tournait. C'était mon associé Mathis qui gérait le marketing. J'avais presque plus rien à faire. Et donc en fait, pendant 2 ans, je faisais presque plus rien dans l'activité. Et ça c'était une très mauvaise idée. Vraiment je vous le déconseille parce que on veut tous automatiser notre activité et ne plus rien faire. Vraiment ça a été la pire des choses pour moi. Genre ça m'a détruit. Parce que je faisais plus rien. Et du coup ce qui s'est passé c'est que pendant 2 ans je faisais plus rien. J'avais plus d'énergie. Quand on me demandait de refaire un appel de vente, ça me donnait même plus envie. J'avais plus d'énergie pour plus rien, parce que j'étais rentré dans cette zone de confort très mauvaise. Et en plus de ça, c'est que du coup, vu qu'on avait des gens dans l'équipe, bah on avait de, on avait de moins en moins de marge. On avait de moins en moins de marge et du coup, je me versais le minimum en termes de salaire. Ce qui fait que pendant 2 ans, bah j'ai presque rien gagné quoi. En vrai, pendant 2 ans, j'ai juste stagné. Et là, du coup, ça commence à faire un peu long. Et ça doit faire 7-8 mois que j'entreprends solo. Et j'ai toujours pas quitté cette zone de confort, genre. J'ai pas envie de faire les choses. Et pourtant, je sais que je devrais faire les choses. Et qu'il faut que je fasse plus d'argent. Parce que là, je fais vraiment le minimum, hein. Je fais vraiment le minimum. Mais je sais pas, j'arrive pas à me donner de la motivation. Il y a des choses, j'ai pas envie de les faire. Alors qu'à l'époque, je les aurais fait direct. C'est c'est galère. Tu vois, genre là, il y a quelques jours, j'ai fini mon challenge. J'ai testé, voilà, j'ai fait ça sur un week-end.
J'ai été très productif, j'étais assez content, vraiment. J'ai même fait une nuit blanche pour faire plein de choses, ma page de capture, ma page de remerciement, mes séquences mail. J'ai lancé le challenge, malheureusement je l'ai fait un peu tôt, donc j'avais pas beaucoup de personnes dessus. J'ai fait 2 ventes. Franchement, par rapport au nombre de personnes qu'il y avait sur le challenge, je m'attendais à ça, donc c'est pas dégueulasse. Mais tu me remets il y a 3 ans. Là, il y a 3 ans, je finis un challenge. J'aurais fait des appels de vente. J'aurais prospecté plein d'autres personnes sur mon compte Instagram. Il y aurait peut-être 10-15 stories par jour. J'aurais relancé les gens. J'aurais fait du follow-up. J'aurais noté tout ça sur un fichier Excel. J'aurais été content de rappeler les gens. Ah boum, 35% de conversion. Je continue. Mais genre là, tu me demandes de faire ça. Impossible, tu vois. J'ai pas la même énergie. Bon, les objectifs sont notés. Je me suis mis en contact avec Thomas. C'est simple, il faut que la semaine prochaine, on remplisse un challenge et qu'à l'intérieur du challenge, on fasse 20 000 € de vente. Alors, je vous explique. Je prends la caméra comme ça, bam. J'ai fait un challenge de mon côté il y a quelques jours. J'ai fait 2 ventes parce qu'on n'était pas assez nombreux. Bon, rien de fou comme résultat. Et là, je me suis dit, je vais pas atteindre mes objectifs comme ça. 2 ventes, c'est rien. Donc je me suis dit ok, il faut qu'on fasse un plus gros événement. Et en fait moi ça fait des mois qu'avec mes clients on fait des challenges en ligne. Pour faire très simple, un challenge en ligne c'est en fait au lieu de vendre tes offres avec de la création de contenu ou de la prospection, en fait tu fais un événement qui va durer peut-être 3-4 jours sur lequel tu ramènes tes prospects, t'apportes un maximum de valeur et le dernier jour tu vends ton offre. Donc grosso modo c'est ça qu'on va faire. Le gros problème que j'avais c'est que mon offre je voulais la vendre en dessous de 1 000 € et en fait je me rends compte. Déjà par rapport aux objectifs c'est impossible, faudrait pour faire 20 000 € faire 20 ventes, faudrait qu'on ait au moins 200-300 personnes sur les lives, ce qui fait qu'il faudrait peut-être 1000 personnes qui s'inscrivent, vas-y, trop dur. Donc je me suis dit en fait non mais il faut pas que je vende mon offre en dessous de 1 000 €, d'ailleurs ça les vaut pas du tout. Je veux dire par rapport à tout ce que j'apporte, c'est un accompagnement sur 1 an, impossible que j'y vende à 1 000 €. Donc en fait je vais augmenter le prix, on va y vendre beaucoup plus cher, on va faire du high ticket, comme ça on a besoin de moins de personnes. Donc là en gros la mission c'est très simple. Il faut que la semaine prochaine je renvoie un maximum de personnes sur mon challenge. Thomas, mon collaborateur, va faire pareil. Et il faut qu'on fasse un max de ventes. Là clairement... Après là c'est les objectifs chiffrés. Maintenant il faudrait que j'ai une meilleure vision, que je me fasse une sorte de vision board. J'en avais un mais il faudrait que j'en fasse un plus concret qui me donne vraiment envie de passer à l'action. Mais là on a déjà les objectifs chiffrés. Maintenant il faut passer à l'action. Enfin on a une super idée là avec Thomas. Ce qu'on va faire c'est que on va allier nos accompagnements. Donc moi, en soi, en complément de lui, parce qu'on fait aussi un peu le programme à deux, mais j'aide les entrepreneurs à créer des challenges en ligne pour convertir leurs clients. Donc j'ai un programme par rapport à ça. Et lui, il a un programme business qui s'appelle Le Système, sur lequel il accompagne aussi ses clients. Et étant donné que lui, c'est un expert en low ticket, c'est-à-dire en petits produits, et moi, je suis un expert en high ticket, en produits à plus de 1 000 €, 2 000 €, je me dis putain mais il y a moyen d'assembler nos forces et de faire un programme unique sur le marché. Parce que déjà qu'on est unique grâce au challenge, je me dis si on rajoute cette complémentarité, c'est juste incroyable. Parce qu'en plus, je vais aller sur son système IO, mais Thomas c'est abusé parce que il a 325 tunnels de vente. 325 tunnels et si je vais dans ses formations, il a 139 formations. En 7 ans, il a créé 139 formations. C'est énorme. Et en fait, 325 tunnels de vente, tu vois. Donc, et sachant que je ne compte pas les sous-tunnels sur System.io. Parce qu'un tunnel de vente peut comporter une page de paiement, une page d'upsell, une page de downsell, une page de félicitations, tout ça, quoi. Donc, peut-être il a 1000 sous-tunnels de vente au total. Donc, le mec, il a vraiment poncé ça à mort. Et il est très, très bon en marketing là-dessus. Et je me dis, étant donné que lui, il est très fort là-dessus, sur le fait de vendre des mini-produits, tu sais, c'est un peu l'échelle de valeur de Russell Brunson, pour ceux qui connaissent, celui qui a créé ClickFunnels en Amérique. C'est quelqu'un qui est très bon sur les échelles de valeur, c'est-à-dire qu'en fait, il va te proposer un truc gratuit, donc un lead magnet, ensuite il va te proposer une offre à 7 €, puis 17 €, puis 47, puis 297, puis 500 € par mois, puis 2000, puis 25 000. Donc il est très bon pour ça. Et en fait, Thomas, c'est un peu le même principe, c'est qu'il vend des offres comme ça où il va te vendre des produits par-dessus des produits. Et étant donné que moi, je vends du high tickets,
si on propose les deux en même temps, putain, heureusement que j'ai eu le micro parce que là, il relance les travaux. Je me dis, si on propose les deux en même temps, c'est très, très complet comme programme, tu vois, pour les gens. Parce que c'est-à-dire qu'ils auront l'expérience de faire des challenges et à travers les challenges, ils vont pouvoir vendre des offres, des petits produits, des produits moyens, middle ticket et des produits chers, tu vois. Donc, il y a vraiment de tout. Et on peut aider pas mal de personnes là-dessus. On n'a pas forcément une niche très spécifique parce qu'au final, faire des challenges, ça s'adresse à tout type d'entrepreneur, même si tu démarres, parce que quand tu fais un challenge, en fait, c'est juste que ça va remplacer tous tes autres systèmes. Tu vois, le challenge, ça remplace les lead magnets, la création de contenu, la prospection, les appels de vente. Ça remplace tout, tu vois. Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais Thibaut, faire des challenges, ça prend du temps, il faut mettre en place la technique, ça prend de l'énergie. Mais non, mais c'est faux, parce que l'énergie que tu prends dans ton activité, tu pourrais la remplacer pour le faire un challenge. Tu gagnerais de l'énergie et du temps, tu vois. C'est juste que les gens, pour l'instant, ils n'ont pas la bonne logique. Donc, j'ai aussi un travail d'éducation à faire pour leur montrer réellement la puissance des challenges. Mais non, un challenge, ça prend pas forcément plus de temps, ça te fait gagner du temps. Parce que quand tu me dis, ouais, mais je peux pas faire un challenge parce que ça va me prendre du temps, il faut que je fasse 4 jours de live et tout. Ouais, mais en fait, regarde l'énergie que tu passes dans ton activité qui ne te rapporte pas d'argent. Pourquoi tu continues à utiliser cette énergie? Pourquoi tu ne ferais pas autre chose? Parce que le challenge, ça remplace la création de contenu, ça remplace la prospection, ça remplace les appels de vente, ça remplace les vidéos YouTube, ça remplace tout. En fait, tu as juste besoin de ramener des gens sur un challenge. Sachant que quand tu fais ton challenge une fois, oui, au début, tu vas devoir créer les slides, faire les lives, mais une fois que c'est fait, tu peux le refaire plusieurs fois. Et tu peux même automatiser à 100% tes challenges. Mais ça, c'est un peu notre méthode, notre sauce secrète avec Thomas. Mais là, du coup, je vais regarder parce qu'il me disait on peut mettre les deux ensemble, genre le programme sur les challenges et son programme, le système. Mais je me rappelle plus exactement, il y a quoi sur le système. Et en plus, il a 139 formations. Donc, attends, il faut que je trouve le truc. Mais bon, en tout cas, je vais lui demander, j'attends sa réponse parce que là, il est aux States. Donc, il a 8 heures de moins, je crois, un truc comme ça. Donc, il ne va pas répondre maintenant parce qu'il doit être 2 heures du match chez lui. Donc il va me répondre quand moi ça sera plus journée, fin de journée. Mais en tout cas, c'est un accompagnement business où il explique comment vendre des petites offres comme lui il fait, comment faire des tunnels de vente sur System.io, comment ramener du trafic. Je me dis putain mais là il y a un vrai truc à faire quoi. Donc là l'objectif c'est que semaine prochaine, là au moment où je tourne cette vidéo, c'est le vendredi 20 septembre. Objectif c'est que semaine prochaine, on fasse un challenge, mais putain ça approche de ouf hein. Ah, va falloir ramener du monde un max. Parce que du coup, semaine prochaine, le mardi, mercredi, jeudi, on fait un challenge, Thomas et moi. Donc pendant 3 jours, on va former les gens à justement faire des challenges. On va leur expliquer comment faire. Et le jeudi, on va proposer des appels de vente. Moi, je vais prendre des appels de vente. Parce que Thomas, il a un peu moins l'habitude des appels de vente. Donc moi, je vais prendre des appels de vente. Et je vais vendre le pack qu'on va faire entre mon programme à moi d'accompagnement et le programme d'accompagnement de Thomas. Franchement, ça peut être incroyable. Mais là, du coup, je vais revendre du high ticket, ça va faire du bien parce que là, j'en ai marre de faire des ventes à 300, 500, 600, 700, 1000. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant et je pense que je ferai ça quand on pourra se permettre de mettre beaucoup de pubs avec Thomas. Et je pense qu'on fera des gros challenges où on vendra des petites offres pour faire un max de ventes. Mais là, actuellement, il faut que je fasse du high ticket. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que dans tous les cas, le business model, c'est très simple à comprendre. C'est si tu n'as pas beaucoup de visibilité, tu dois faire du high ticket. Sinon, c'est juste que, businessment parlant, tu n'es pas intelligent. Tu vois, si tu n'as pas beaucoup de trafic, c'est-à-dire que si tu ne peux pas avoir beaucoup de prospects, c'est débile de vendre des offres à 300 euros parce que tu ne feras jamais le chiffre d'affaires que tu désires. Donc en fait, quand tu n'as pas beaucoup de trafic, justement, tu vas faire en sorte de vendre des offres high ticket, comme ça, tu n'as pas besoin de beaucoup de clients, mais toi, ça va dans le business model actuel parce que du coup, tu n'as pas assez de trafic. Une fois que tu fais du cash avec du high ticket, parce que tu es payé plus que sur des offres low et middle ticket, cet argent, du coup, ça te permet d'avoir ta sécurité, ta stabilité. Et donc là, tu peux te permettre, après, au fur et à mesure, de créer des offres middle ticket, puis low ticket. Chose que je ferai du coup un peu plus tard. Mais là, j'ai fait l'erreur sur mon premier challenge. Heureusement, il y a 2 personnes qui en ont profité, donc eux, c'est vraiment les rois. J'ai fait un challenge où j'ai vendu mon programme à 700 euros. Il y a 2 personnes qui en ont profité, qui l'ont acheté. Donc félicitations à eux, parce que vraiment, je ne proposerai plus jamais cette offre-là à 700 euros. Et c'était pas intelligent pour moi, parce que j'avais 53 inscrits sur le challenge. J'avais entre 10 et 15 personnes en live.
Donc bon, c'était pas terrible, mais c'est pas non plus dégueulasse. Ça doit faire 30% de présence, 20-30%. Et sur les 10-15, du coup, j'ai fait 2 ventes. Mais j'aurais dû proposer des appels de vente et vendre une offre à 2000, 3000, 4000 euros, même plus. Donc là, c'était une grosse connerie de ma part de vendre une offre à 700 euros parce que j'avais pas assez de monde en fait pour faire du volume, tu vois. Donc, et puis en toute transparence, ça vaut pas du tout 700 euros. Donc là, vraiment, les 2 personnes, si vous regardez cette vidéo, vraiment, profitez-en parce que du coup, là, vous êtes vraiment les rois, quoi. Je vous ai vraiment proposé le programme gratuitement, quoi, limite. Parce que là, le programme que j'ai fait et que je vais faire, que je vais designer, etc., ça ne vaut pas du tout 700 euros. Parce que c'est de l'accompagnement, c'est du coaching, c'est pas du tout 700 euros, sachant que j'aurais proposé une heure de coaching en individuel en plus du programme. Donc là, c'est vraiment, c'est les rois, quoi. Donc là, on est le 20 septembre, il est 10h23. Il faut que ça démarre mardi, quoi. Vendredi, samedi, sachant que samedi, je serai pas disponible, dimanche, pareil, enfin, pas trop dimanche. Donc là, ça me laisse vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça me laisse 5 jours pour amener du monde dessus. Et Thomas va ramener du monde dessus aussi, mais là, en gros, il faut qu'on vise les 100 personnes en live, quoi. Et ça va être un peu chaud, en vrai. Il faudra que je bombarde en prospection. Donc, on verra. Putain, les gars, vraiment, ma dégaine ne ressemble actuellement à rien. En fait, je viens à peine de m'en rendre compte, genre. Vraiment, je vais essayer de... comment on pourrait voir? Comme ça. J'ai mon short, mes chaussettes noires. Par-dessus mes claquettes, là, mes trucs. Claquettes, chaussettes, un pull. Ça ne ressemble à rien. D'ailleurs, je pars en Estonie mercredi. Du coup, j'ai pris mes billets hier. Donc là, je m'en vais. Je vous explique. Je pense que je ferai un autre vlog parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie perso et pro. Enfin, du coup, pro, je le partage souvent, mais perso, je vous expliquerai. En gros, là, je pars en Estonie. Je pars mercredi pour une durée indéterminée. Donc vraiment, je pars pour un CDI. Je vais me poser dans un hôtel. Je vais bosser à fond. Je vais faire un max de cash. Et dès que je me sens à l'aise financièrement, je pars à Dubaï. Putain, je suis pressé d'aller à Dubaï. Hier, je regardais les logements en Estonie, tout, parce que c'est pas très cher et t'as des trucs vraiment très sympas. Et je regardais les prix à Dubaï. Et en fait, c'est plus cher, mais franchement, t'as des hôtels, c'est moins cher qu'en France, largement. Même à Dubaï. Après, bien évidemment, à Dubaï, t'as vraiment de tout, quoi. T'as tous les prix, mais ça donne vraiment envie, quoi. Je me projette de ouf à Dubaï, sachant que j'ai plein de choses à faire à Dubaï. Genre, sur le plan pro, je sais que je serai beaucoup mieux. J'aurai une meilleure énergie pour travailler. J'aurai envie de faire des plus grandes choses. Et sur la boxe, putain, il y a tout le monde qui boxe là-bas en ce moment, ça me rend fou. Ah, ça me rend fou de voir plein de gens se lancer dans la boxe anglaise et moi je suis là et j'attends, je sais même pas ce que j'attends. Donc, mais je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu sur le plan perso ce qui s'est passé. C'est là que je me vois, j'ai un gros travail d'éducation à faire pour les personnes qui souhaitent lancer des challenges parce que les gens ont plein de croyances. Tu vois, là, j'étais en train de discuter avec une personne qui avait suivi mon challenge. Je lui dis, c'était comment ce week-end virtuel? Est-ce que tu as bien aimé? Et elle me dit, bonjour, je ne suis pas du tout regardé. Cela ne correspond pas à mes envies pour entreprendre. La technique n'est pas ce que je préfère, mais je ne doute pas de l'efficacité de la méthode. Donc les gens, ils sont conscients que c'est puissant, mais ils n'ont pas envie de se lancer dans la technique. Je me dis, bon, avant de parler technique, déjà, c'est quoi ton système actuel pour convertir? Enfin, c'est quoi ton système à toi? Et là, elle me dit, mon système, en gros, c'est que je crée du lien, je suis proche des gens, personnalisation, écoute, échange, etc. C'est ce qui me plaît. Le traitement en masse et la focalisation sur la technique ne m'appellent pas pour l'instant. Donc, en gros, selon elle, elle est en train de dire que faire des challenges, c'est du traitement de masse et de la technique. Et c'est le contraire de créer du lien, être proche des gens. Alors qu'en fait, c'est faux. Justement, c'est en faisant des challenges que tu vas créer du lien avec les gens. C'est en faisant des challenges que tu vas être proche des gens. C'est en faisant des challenges que tu vas pouvoir personnaliser et que les gens vont comprendre que tu as une expertise. C'est en faisant des challenges que tu vas écouter et échanger avec les gens. Donc c'est là que je me rends compte que, voilà, je continue à citer du coup cette personne, lui poser des questions, mais c'est là où je me rends compte que les gens ont j'ai un gros travail d'éducation à faire, quoi. Les gens pensent que les challenges, du coup, c'est du traitement de masse, c'est que de la technique. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Un challenge n'est pas plus technique qu'un webinaire, en fait. C'est pareil.
n'est pas plus technique qu'une VSL. Une VSL, c'est encore plus technique, parce que ça demande d'être très très bon d'ailleurs sur le setting et sur d'autres automatisations. Donc, et justement, créer du lien, être proche des gens, apporter de la confiance, c'est grâce au challenge. Parce que là, je lui ai demandé du coup qu'est-ce qu'elle aimait dans la création de liens. Enfin, je vais continuer à creuser un peu pour comprendre, mais pour moi, faire des challenges, justement, c'est ce qui permet d'avoir ça. C'est ce qui permet de créer du lien, d'être proche des gens, de personnaliser, de les écouter, d'échanger, d'apporter de la confiance, tu vois. Et les gens n'en ont pas encore conscience. Ils pensent que les challenges, c'est du traitement de masse, alors que ça n'a rien à voir avec du traitement de masse. Justement, le challenge, tu vas être proche des gens. Et nous, les challenges, quand on fait des gros challenges, c'est des challenges où justement, on est très proche des gens. On a des coachs référents qu'on met en place, qui contactent les gens, qui leur envoient des exercices, qui leur posent des questions. On fait des sessions questions-réponses, on écoute les gens. Donc justement, là, en gros, tout ce qu'elle est en train de me décrire, c'est ce qu'on appelle un challenge. Bon, là, j'ai un coaching vente que je fais pour Anne. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive. Ah, enfin! Déjà, je me disais, il y a une seule personne dans la salle d'attente. Donc j'ai renvoyé un message sur le Discord pour dire mais il n'y a personne aujourd'hui qui vient. Et là c'est bon, il y a 3 personnes. Donc je fais ça pour Anne Costoli qui est une coach business qui était à l'époque en plus dans notre accompagnement. Et du coup je forme ses clients sur la vente. Donc on va démarrer. Tac 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 tac. Ok, super. C'est bon, il y a du monde. Ça fait plaisir. Hello tout le monde. Ok, est-ce que vous m'entendez toujours là comme ça? C'est bien? Ok, super. Oui, pour moi c'est bien. Super, bon bah ça fait plaisir de vous voir. Je voyais il y avait personne au début. Il y avait que Angélique, je l'ai vu arriver dans la salle d'attente. Je me suis dit mais personne aujourd'hui. À 12h03 il y avait personne, donc ok, ça fait plaisir. Je vais enregistrer aussi. Donc là actuellement tu as une personne qui compte rentrer en octobre. C'est juste qu'elle peut pas le faire maintenant, c'est ça? Ouais, elle pouvait pas verser d'acompte ni rien du tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'elle pouvait pas verser d'acompte? Parce qu'elle a son argent qui rentre le 5 octobre. Ok, et là elle peut pas mettre même 50 euros. Bah, elle bloquait, alors Anne, elle me dit, mais t'aurais dû essayer au moins 10 ou 20. Après, c'est moi qui est bloqué, j'avais l'impression de faire marchand de tapis, quoi. Après, c'est pas grâce à ma capacité en vente, hein, parce que celle-ci, elle est venue me chercher sur Facebook en mode, Eva, j'ai besoin de toi, elle était déjà convaincue. Ok. Conseil par rapport aux acomptes. Considérez que les acomptes, peu importe le montant, en tout cas, si vous voulez augmenter vos conversions, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez augmenter vos conversions, l'acompte ne sert pas à prendre une partie de l'argent, ça on s'en fout. C'est pour ça que je disais même 50 euros, tu vois, mais ça ne sert pas à récupérer 5-10% du paiement, en vrai on s'en fout. Si tu n'as pas l'habitude de faire des acomptes et que tu ne le comptes pas dans ta stratégie, effectivement, tu auras l'impression que tu es en train de gratter de l'argent, tu vois, genre 20 euros, 50 euros. En fait, c'est pas la stratégie, c'est que l'acompte doit faire partie du processus. C'est que pour entrer dans ton accompagnement, c'est soit tu fais le règlement en 1 fois, 2 fois, 3 fois en fonction de tes modalités, soit si tu peux pas, bah malheureusement je peux pas garder ta place. Donc si tu veux que je te garde ta place, il faut que tu fasses un acompte. Même si l'acompte est de, je vais dire n'importe quoi, mais 1 euro symbolique. Le but de l'acompte, c'est de savoir si la personne veut vraiment te rejoindre ou si c'est une excuse. Bon, je viens de finir le coaching vente. Et là, bonne nouvelle. Moi, j'adore ça. C'est pas non plus la tâche la plus importante dans mon business. Mais j'ai mon Minia Maker, donc celui qui fait mes miniatures. Je lui ai demandé de me faire un mock-up. Donc un truc... comment je pourrais appeler ça? Bref, un design pour que la page de capture sur lequel on va capturer le prénom et l'email des gens pour le challenge qu'on fait semaine prochaine avec Thomas. Je lui ai demandé de me faire un design pour que ce soit stylé sur la page de capture et il m'a envoyé ça. Oh là 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 là. Je trouve ça trop stylé. En gros, ça ressemble à ça. Il m'a fait un mock-up. La page est incroyable quand même, non? Là, il m'a fait l'ordi avec... et quand tu cliques dessus, bam, inscription, blablabla. Mais là, le design, je le trouve incroyable avec Thomas. Avec l'ordi, on sort de l'ordinateur, il y a les statistiques un peu floues. Trop stylé. Je vais même... je pense que je peux... faire si je le remonte un peu. Tac. Franchement, incroyable, non? La page est incroyable! La page est incroyable!
Vraiment, je pourrais être funnel builder. Je pense que je pourrais vraiment. En vrai, si je devais recommencer un business, je pense que je ferais funnel builder parce que j'adore faire des pages de vente, putain. Enfin, des pages de capture, pages de vente et tout. Mais là, je trouve ça incroyable. Oh là là, la page incroyable. En plus, il y a tous les détails. Le design est top. Trop content. Il est trop fort. Vraiment, les Minia Makers, vraiment, je vous respecte parce que j'imagine ça prend du temps sur Photoshop. Après, vous avez plus l'habitude. Mais, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est le seul. Tu vas te reconnaître dans la vidéo si tu passes par là, Théo, mais le je sais pas comment expliquer, mais le Minia Maker, c'est le seul où vraiment, à chaque fois qu'il me rend son travail, entre guillemets, et qu'il me montre, je suis toujours étonné. À chaque fois que je lui demande de faire une miniature, il m'envoie la miniature et je suis là et je suis en mode oh là là, genre je suis excité. Là vraiment, il m'a envoyé le mock-up, je suis trop content. Et lui, dans sa tête, peut-être c'est normal, il doit se dire bon voilà, j'ai fait une miniature, j'ai fait un mock-up, ça m'a pris 10 minutes. Enfin, j'imagine un peu plus, mais moi je kiffe quoi. Chaque fois qu'il m'envoie une réalisation, je suis là, putain, mais je kiffe. Tu gères, Théo, tu gères. Enfin, aujourd'hui, où est-ce que vous passez du temps et qu'est-ce que ça rapporte comme énergie? Enfin, comme résultat. Ouais. Parce que si tu me dis, ouais, mais moi, tu sais, je travaille beaucoup parce que je fais une post Pinterest, par exemple. Ouais, peut-être que ton audience, elle est pas sur Pinterest, donc on s'en fout, en fait. C'est ça. Ouais, non, mais franchement, le challenge, si on leur fait comprendre que ça remplace tout, création de contenu, prospection, lead magnet, tes appels de vente, ça fait tout en un. Et en plus, oui, au début, ouais, ça va te prendre tu vas faire tes slides, tu vas faire tous ces trucs-là, les séquences mail, mais après, en plus, une fois que c'est fait, tu peux le refaire et en plus, tu peux même l'automatiser, chose que tu peux pas faire dans. Enfin, c'est compliqué d'automatiser et de refaire la même chose en création de contenu, tu vois, par exemple. Donc là, je pense qu'on peut bien les chauffer comme ça. Et je pense qu'on peut vraiment insister sur la différence qu'on a du fait que, genre, moi, j'ai fait plein de systèmes pour vendre du high ticket. Toi, tu as fait plein de systèmes pour vendre du low ticket. Donc, tu as de tout. Ça veut dire qu'en plus, on peut toucher tout le monde. C'est-à-dire que même ceux qui se disent ouais, mais moi je fais du high ticket ou ouais, mais moi j'ose pas vendre du high ticket. En fait, peu importe, tu vois, genre on est des experts dans les deux domaines, tu vois. Oui, mais moi, c'est différent. Non, c'est pareil. Tu peux faire du low ticket, tu peux faire du high ticket, tu peux faire plein de trucs, tu vois. Et vraiment, tout se vend. C'est juste comment tu le vends. Enfin, moi, je te le dis et je le dirai évidemment. Mais moi, justement, j'ai fait du low ticket. Genre, j'ai fait à chaque fois de devoir recréer le nouveau produit, etc., etc. Là, putain, t'as un produit qui peut tourner en automatique sur du low ticket si vous voulez, ou même sur du high ticket. Enfin, pour moi, c'est le challenge, le format challenge, c'est le véhicule le plus malléable. En vrai, on appelle ça challenge, mais tu peux carrément appeler ça événement, masterclass gratuite, formation gratuite. Enfin, c'est toi qui l'appelles comme tu veux, tu vois. On est good. Moi, comme je t'ai dit, j'envoie à partir de dimanche, pardon. J'envoie à partir de dimanche, comme ça, je fais dimanche, lundi. Et je ferai des stories en même temps, etc. Donc il y aura tout qui partira. Et je pense que ça peut être pas mal d'aller gratter sur des posts Facebook. Mais du coup, je suis en train de penser, je me dis, est-ce qu'on fait un. Parce que j'y connais rien sur School. Est-ce que c'est mieux School ou est-ce que c'est mieux de faire un groupe Facebook? Toi qui utilises un School pour le système. On fait un groupe Facebook parce que t'as du SEO. T'as du SEO, les gens pourront nous trouver. Ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est moins niché. Et tu vois, l'idée, c'est que même le groupe Facebook, on peut faire genre le truc numéro 1 de challenge. Du challenge, quoi. Ouais, en gros, il n'y a personne qui fait ça. Chacun fait un groupe Facebook, c'est pour leur groupe Facebook. Ouais. Mais non, on peut arriver, on peut faire ça. Et tu vois, là en gros, j'ai l'outil qui est en train d'automatiser. Ouais, il y a un truc. Mais au moins, ça permet de récupérer. Ouais, il y a un truc, peu importe la niche, j'ai du mal à savoir, genre par rapport au replay. Tu vois, les replays, par exemple, là sur mon challenge, du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester, je vais leur dire, pas de problème, genre, tu peux t'inscrire, même si t'es pas dispo, je mettrai les replays. Et en fait, en faisant ça, j'avais 10 personnes en live, tu vois. Alors après, tu me diras, sur 50 inscrits, ça fait quand même 20% de taux de présence. Mais sur de l'organique, sur des gens quand même chauds, je trouve que c'est nul. Et j'ai l'impression que les replays, peu importe la niche, en fait, du moment où tu dis il y a des replays, j'ai l'impression que les gens ils se prennent pas la tête, tu vois. Et vu qu'il y en a qui les mettent, je me dis putain, est-ce que c'est mieux de le proposer et dans ce cas-là, bah, ça te permet d'attirer un peu plus de personnes parce que ceux qui n'étaient pas disponibles, ils vont quand même s'inscrire en disant je peux regarder les replays. Mais d'un autre côté, du coup, ils viennent plus en live, tu vois. Donc je sais pas. Moi, ce que je propose,
c'est de les laisser pendant 24 heures. Ouais, j'ai mis 48 heures, mais j'ai pas l'impression que c'est. Non, Peut-être faut mettre 24 24 heures. heures, ouais. 48 heures, c'est un peu trop long. 24 heures, c'est pas mal parce que ça met un peu une scarcity. Ouais, c'est vrai. Et ça 24 permet à heures, la c'est mieux. personne de se dire, tu vois, moi je faisais ça pour. Pendant le confinement, j'avais fait ça. Euh, Attends, non, c'était pas le confinement, c'était. Là, récemment, j'ai fait un truc. Ah oui, j'ai pris. Ouais, je prenais un abonné et en gros, je tapais sur son business, tu vois. Et ben, en gros, tu pouvais être sûr que j'avais des pics de vues, les gens en live, les gens étaient là, mais j'avais des pics de vues derrière parce que les gens, en fait, ils voulaient absolument savoir, en gros, qu'est-ce qui s'est passé, comment on avait fait, etc. Avant que la vidéo disparaisse, tu vois. Putain, ça peut. Il y a Julien Musique qui faisait ça. Il disait que c'était là où il transformait le plus de gens. Genre là où il avait après le plus de ventes et tout. Il disait que c'était quand il faisait en direct, quand il coachait un client. J'ai jamais fait Ouais. une sorte de webinaire ou de challenge où tu coaches. Ça peut être stylé, Alors, tu ouais. vois, de faire un live comme ça où tu prends un client et tu le coaches en Bah, direct et les gens ils voient tout en direct, quoi. Je sais pas. en, Ça en fait vrai, moins préparé, tu vois. regarde, quand tu bosses en gratuit, enfin, tu sais, quand tu fais ton challenge et que tu dis, bah voilà, le cadeau, bah, ça peut être ça le cadeau. Le mec va se coacher en direct. Ah ouais, de ouf. Et comme ça, t'as pas besoin de lâcher. Parce que là, putain, moi, il m'a fait mal sur le dernier challenge, le mec, là, le Damien, là, qui a lâché 600 balles. Et on lui a donné gratos, quoi. J'ai fait, Ah putain, fais putain, ouais, chier. ouais. Oh, putain, mais du coup, Tu ça me vois? fait penser à un truc pour le print on demand. Enfin, même pour le mien, mais en soi, pour tous les challenges qu'on peut faire, je suis en train de me dire, mais étant donné que le dernier jour, on sait que c'est là où on obtient, c'est là où tout se passe. Après, Ouais. à chaque fois, le problème qu'on a, c'est que en gros, au niveau follow-up et tout, ça donne pas de gros résultats parce que les gens considèrent que c'est fini. Je me dis, imagine le concours, au lieu de justement de proposer un accompagnement gratuit, c'est genre, on te coach sur un direct, et genre, ça pourrait être le jour 5. Mais vu que ça se Ouais, termine le jour 4, le Webby. au moins on fait toutes nos ventes le jour 4. Et en plus de ça, le vainqueur, il vient demain. Les autres peuvent participer au live où il se fait coacher en direct. Et nous, ça nous permet de faire du follow-up en direct. Ce serait incroyable ça. Carrément. Carrément. Mais carrément, en fait, c'est c'est ce qu'explique dans Challenge Fuel. C'est ce qu'ils expliquent dans Challenge Fuel le, la strat. Tu sais, c'est challenge et hop, tu renvoies vers un Webby. Sauf que Webby, au lieu que ça soit un Webby de vente, parce qu'on a déjà vendu, ça Mm. peut être un Webby de plus de valeur. Et à la fin, tu Grave. fais une séquence où tu vends, quoi. Putain, mec, on va faire ça en fait. Bah ouais, ça peut être, en vrai, ça peut être ouf. Parce que tu démontres ton expertise. Non seulement tu l'as montré que tu avais de la connaissance, mais après, tu vas démontrer ton expertise de coach. Mais grave. Et en plus, ça fait un jour de follow-up et un jour où tu apportes de la valeur un max. Et ça change de format, genre. Très très peu de gens font ça. Personne ne font ça. Parce que c'est dur, en fait. En fait, c'est ce qui est dur, c'est de se dire, bah, mais si le mec, il n'a pas de résultat. Tu vois, moi, franchement, c'est la question que je me suis posée. Mais en vrai, attends, je vais regarder un peu les contenus que j'avais fait. Je vais voir si j'ai des. C'est quoi les commentaires. Tu vois, sur ma vieille chaîne YouTube, je faisais quand même 600 vues, quoi. Pour le premier live, je fais 600 vues. C'est énorme. Bah ouais. Énorme. Mais tu peux faire, ouais, tu peux mettre en place des choses comme ça qui sont puissantes et qui permettent du coup de montrer ton expertise, démontrer ton expertise. Ça a sûrement amené à des ventes, je sais pas combien, mais ça a sûrement amené à des ventes parce que les gens se sont dit, ah putain, mais ouais, en fait, ça a l'air pas mal, quoi. Grave. Ah ouais, ça me donne plein d'idées. Bon, lundi 23 septembre, je sors d'un week-end en mode famille, très chill et tout, très tranquille. Je me suis remis au travail aujourd'hui. Et demain, on démarre le challenge avec Thomas. On fait un challenge de 4 jours cette fois-ci. On a revu un peu tout ce qu'on faisait. On s'est dit, on va le faire sur 4 jours, du mardi au vendredi, full valeur, gratuit. On va apporter un max de valeur. Et ce qu'on fait, c'est que le jour 3, donc le jeudi, on va pitcher des appels de vente. On propose un accompagnement. En fait, on a décidé de créer une offre incroyable. C'est que moi, je propose ma partie à moi, mon accompagnement, ma spécialité autour des challenges. Thomas propose son accompagnement à lui. Et en fait, on en fait une offre globale. Un accompagnement avec les forces de Thomas et ma force. Et on en fait un accompagnement, du coup, avec Thomas et moi. On en fait un accompagnement high ticket, donc impossible, en tout cas très compliqué,
de parler du prix et de la vendre directement comme ça en direct pendant le challenge. C'est possible, mais ça va être très complexe. Donc on va proposer des appels de vente le jeudi. Donc le jeudi, comme ça au moins je commence les appels de vente. J'en aurai aussi vendredi. Et le vendredi, le dernier live du challenge, c'est un live où on fait un coaching en direct. On prend quelqu'un qui aura gagné pendant la semaine, en fonction de l'engagement des gens. On prend quelqu'un, on le tire au sort et on le coach en direct pour mettre en place son prochain challenge en ligne. Et après, on continuera aussi à proposer des appels de vente le vendredi, on fera des relances et tout. Mais je pense qu'on va faire ça et je pense que c'est la solution la plus adaptée. Ce qui est bien, c'est que là, il y avait 50 personnes sur le groupe WhatsApp. Et Thomas a ramené sa communauté, il a fait un mail et on est déjà plus de 130 sur le groupe WhatsApp. Il refait un mail ce soir, donc on devrait être pas mal. Les gens sont assez... Alors c'est cool, les gens sont assez chauds. Après, bon, on verra au niveau de la qualité des leads. Parce que là, du coup, sur le groupe WhatsApp, il y a quand même pas mal de gens qui viennent de démarrer leur activité ou qui n'ont même pas d'idée d'activité. Donc c'est pas non plus les personnes les plus qualies. Mais bon, on verra, c'est un petit test tranquille, on verra. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas mis d'argent en pub, donc en soi, on risque pas grand chose à part du temps perdu, mais on aura pris en expérience, donc on verra. Ce qui serait bien, c'est que, c'est ce que j'avais dit à Thomas, ça serait bien qu'avec ce challenge, on fasse au moins 20 cas de vente. On fait 20 000. Ouais, on fait 20 000. C'est un peu les chiffres qu'on s'est donnés, c'est largement faisable en vrai. Maintenant, sur le papier, statistiquement, c'est largement faisable. Après, est-ce que les gens sont qualifiés? Ça, je sais pas. Parce que moi, j'ai ma petite audience qui pourrait être intéressée, donc je pourrais faire quelques ventes. Après, est-ce que du côté de Thomas, les leads sont qualifiés? En tout cas, pour un accompagnement étiquette, ça, c'est la question. C'est la question à 1 million, ça. Donc, on verra. Mais si le challenge permet de chauffer les gens et tout, si les gens ont un minimum d'argent, en soi on peut trouver une solution, donc on verra. Mais objectif 20K. Moi je serai en Estonie parce que du coup je pars dans 2 jours. J'ai réservé un hôtel. Ce qui est bien, c'est que vu que j'ai réservé pas mal d'hôtels dans l'année, j'ai des réductions sur Booking et donc là grosso modo j'ai pris un bed d'hôtel 70 € la nuit au lieu de 100 €, de 110 €. Donc on sera pas mal, j'ai pris 10 nuits, comme ça je me mets à fond pendant 10 nuits en Estonie. Et ouais, je ferai sûrement un autre vlog par rapport à ça. Je ferai sûrement un autre vlog par rapport à ça, mais grosso modo, je pars minimum 10 jours en Estonie. J'ai pris 10 nuits parce qu'après j'aime bien en soi changer d'hôtel et j'y vais sans billet retour. Donc on verra au bout de 10 jours ce que je fais, mais je vais sûrement rester un peu plus en Estonie. Donc je vais bosser, je vais être dans ma grotte, je vais bosser un max en Estonie, je vais faire du cash. Et dès que j'ai de l'argent de côté, dès que je suis bien, dès que je me considère mieux financièrement, sans parler d'avoir 100 000 € de côté, mais en tout cas, dès que je fais pas mal de cash, là je pars à Dubaï, je rejoins ma copine et je vais chercher des opportunités à Dubaï, parce que du coup à Dubaï, il y a beaucoup de choses qui m'attendent, notamment au niveau de la boxe, j'attends que ça. En fait, plus tôt je suis à Dubaï, mieux c'est. Mais maintenant, j'ai pas envie d'y aller... Et en étant broc, tu vois, j'ai pas envie d'y aller et de plus avoir d'argent et tout, et de me dire bon bah je fais rien, je prends l'hôtel le moins cher et je reste dans ma chambre, je mange des flocons d'avoine, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je vais aller faire du cash en Estonie. Pourquoi l'Estonie? Simplement parce que j'avais ma société là-bas, donc j'aime bien l'Estonie pour me mettre dans ma grotte, et pas forcément plus d'arguments que ça, parce qu'en soi l'Estonie, bon bah il fait pas forcément plus beau que ça, je pense. Putain, ça va me faire du bien, ça va me faire du bien d'aller à Dubaï après. Putain, ça va me faire un changement là entre l'Estonie et Dubaï. Laisse tomber. Bon, heureusement, entre l'Estonie et Dubaï, je vais revenir 2-3 jours en France, à Lyon, pour récupérer des affaires, prendre mes affaires de boxe aussi. Et après, je vais à Dubaï. Mais je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, quand j'ai regardé l'Estonie et que je m'étais dit tiens, ça peut être intéressant d'aller en Estonie, c'était il y a 1 semaine, 2 semaines, il faisait 25-26 tous les jours. Alors que justement à Lyon, il y a eu une grosse baisse de température, il faisait genre 14-15 degrés, tu vois. Je m'étais dit putain, je vais être bien à Tallinn. Mais tu sais, c'est bien pour le moral et tout, quand t'as un bon soleil et tout, ça fait du bien. Donc dommage, mais bon, après j'irai à Dubaï, je vais pas me plaindre. 18, 17, 16. Ah vraiment, j'arrive, ça fait que baisser. 18 degrés, 17, 16, 14, 12. Oh, je suis deg.